personnes ici. Mais je les trouve toujours, ils sont au milieu. Et dit ceux qui disent oui, levez la main. Ceux qui disent non, levez la main. Ils sont au milieu. Ils sont oui, non en même temps. C'est les hybrides. Ils sont au milieu. Voilà. Si vous êtes tiède, ce n'est pas bon. Mais si vous êtes chaud, vous n'êtes ni chaud, ni froid, Dieu va vous former. Amen. Maintenant, si l'homme est esclave du péché, quand l'homme est entré dans le jardin d'Éden, Dieu lui a donné un seul commandement. Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Quand le péché est entré dans le cœur de l'homme, ce seul commandement, est-ce que l'homme pouvait observer ça? Est-ce que l'homme pouvait observer ça? Non. Un seul commandement. Il n'a pas observé. Il a désobéi, il a mangé le fruit. Et puis maintenant, Dieu a donné 10 commandements. Dieu lui aussi. Un seul commandement. Les gens n'ont pas pu faire ça. Et puis il revient et dit que puisque vous n'avez pas fait un, je vais vous donner 10. C'est bizarre, n'est-ce pas? Donc nous devons savoir pourquoi Dieu nous a donné un commandement si nous sommes esclaves du péché. Si l'homme est esclave du péché et que l'homme ne commet pas le fruit du péché volontairement, comment Dieu peut nous donner des commandements qui sont impossibles? Et puis depuis que Dieu a donné 10 commandements, est-ce que vous connaissez quelqu'un sur la terre qui a observé ça? Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il connaît quelqu'un. Il m'a dit le nom de cette personne-là. Il m'a dit Sam Nyang. Il dit il est où? Il dit il est en Corée. Et lui, il a observé 10 commandements. Donc, je n'ai pas continué de prêcher parce que je me suis rendu compte qu'il y avait à faire un fou. Donc, je suis parti. Lui, il a besoin de Benjerville. Il n'a pas besoin d'un pasteur. Donc, Moïse lui-même, Dieu lui a donné les 10 commandements et Dieu écrit avec son doigt sur les 2 tables de pierre. La Bible nous a dit que Moïse était un homme patient, fort patient que n'importe quel homme sur la terre. Ça veut dire que Moïse, tu les chefs par là, il ne répond pas. Il est calme, il est patient. Tu l'insultes, tu ne parles pas. Il n'y a pas un homme qui est plus patient que lui. Il t'attend de ton âme. Mais un jour, Moïse a désobéi à Dieu. Il a frappé le rocher alors que Dieu lui a dit de parler. Dieu lui a dit que tu ne rentres pas. Un jour, il s'est énervé. Oh, la Bible nous a dit que si un homme se met en colère contre une personne, il a fait quoi? Il a péché. Il a déjà tué cette personne. Moïse lui-même s'est mis en colère un jour. Lui-même, il a pris les 10 commandements sur la montagne. Dans la main de Dieu, il a pris ça. Et puis il est descendu à ça. Lui-même n'a pas observé ça. Et puis les enfants d'Israël lui ont dit que toi, toujours tu n'as encore observé. Pourquoi toi, tu n'observes pas? Il a dit que c'est pas moi, Dieu a donné ça à vous. Et c'est ça à moi. C'est à vous. N'est-ce pas? Les enfants d'Israël toujours se sont plaints de lui. Il a dit que c'est pas moi, c'est vous-même. C'est à vous Dieu a donné. Et moi, je suis je suis qu'un porteur. Et c'est à l'époque, il vous a donné. Faites. Comme ça. Donc normalement, on doit se poser cette question. Maintenant, si l'homme est esclave du péché, il ne fait pas ce qu'il veut. Comment Dieu peut lui donner 10 commandements à observer? Ce n'est pas difficile, c'est impossible. Comme ça. Et si, supposons que je vous dis que je vais vous donner 10 millions. Mais pour vous donner 10 millions, je vais vous déraciner ce arbre qui est là-bas. Vous allez me dire quoi? Il faut garder tes 10 millions. Tu n'as pas envie de donner. C'est-à-dire, je vous demande ce qui est impossible pour vous donner 10 millions. Et si Dieu veut que vous puissiez aller au ciel, et puis Dieu vous donne ce qui est impossible, normalement vous devez lui dire quoi? Il faut rester là-bas, toi et ton fils. Non, restez ici. Puisque tu ne veux pas qu'on parte, donc non, restez ici. Amusez-vous bien. Nous, on va rester ici pour s'amuser. On ne va pas gaspiller notre temps pour ne rien. Amen. Et souvent, certaines personnes disent que 10 commandements, ce n'est pas impossible, c'est difficile. Et que on doit tendre vers. C'est-à-dire on doit essayer pour tendre vers. Donc, souvent, je leur dis que, supposons que tu nages pour aller en France. C'est impossible, c'est difficile. Par Port-Boué, tu vas à Port-Boué, France direct. Par la nage. C'est difficile, mais c'est impossible. Il dit impossible. Il dit il faut tendre vers. Si tu n'es pas arrivé là, c'est ton problème. Il faut tendre vers.
Si tu n'es pas arrivé, ça c'est ton problème. Amen. Puisque on peut tendre vers, donc il faut tendre vers. Mais ce que si tu n'arrives pas, tu vas sentir ses points. Amen. Maintenant, Dieu nous a donné 10 commandements. 10 commandements disent que tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère. Mais le péché qui est dans nos cœurs, dont nous sommes esclaves, produit ça. Péché produit vol, péché produit mensonge. Est-ce que Dieu ne sait pas que nous sommes esclaves du péché? Si Dieu sait que nous sommes esclaves du péché, comment tu peux nous donner ce qui est impossible à faire? Amen. Et puis si nous lisons la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, la Bible nous a dit que l'aiguillon de la mort c'est le péché. La puissance du péché c'est la loi. C'est-à-dire ce qui fait que le péché est puissant, c'est quoi? La loi. C'est-à-dire normalement si un homme veut observer la loi, il doit pécher beaucoup ou il doit pécher moins? Beaucoup. Il doit pécher beaucoup. Selon la Bible. Il doit pécher beaucoup. Pourquoi? La loi est la puissance du péché. Supposons que vous les garçons qui sont ici, vous êtes assis là, et puis des jeunes filles derrière, elles vous disent que vous les garçons là, ne regardez pas ici. Dès qu'elles disent ça, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Le péché qui est dans votre cœur saisit l'occasion, il produit l'envie de faire quoi? Regardez. En ce moment, les gens vont utiliser toutes les techniques ici. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on regarde derrière? Il fallait nous dire ça depuis. Tu as déjà regardé quand même. Mais qu'est-ce que tu as satisfait? C'est qui était dans ton cœur depuis longtemps. C'est que si on n'avait pas dit ça, ils ne pouvaient jamais avoir envie de regarder. Mais dès qu'ils ont dit que vous ne regardez pas ici, hein, ils disent mais pourquoi tu n'es pas regardé? La fille est satisfaite. Et puis c'est retourne comme une tournée. Amen. C'est dit quoi? La loi, l'interdiction qu'il a reçue, a attisé le péché qui était dans son cœur. Lorsqu'il a reçu l'interdiction, le péché qui était dans son cœur a saisi l'occasion, et puis le péché a produit le désir de vouloir regarder. Donc la Bible nous a dit que le péché produit, et du moins, la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui fait que le péché est puissant, c'est la loi. Donc quand Jésus est venu dans ce monde, il a rencontré les pharisiens et les docteurs de la loi. Normalement, s'il rencontre les docteurs de la loi, il doit voir que ces personnes produisent beaucoup de péchés. Pourquoi? Le péché, c'est la loi, c'est la puissance du péché. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé des gens qui sont apparemment pauvres. Donc Jésus a dit quoi? Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des hypocrites. Et normalement, je dois trouver beaucoup de péchés. Mais je ne vois rien. Ça veut dire quoi? Votre extérieur est blanc. Mais l'intérieur, quoi? C'est des cadavres en décomposition. Ça sent mauvais. Amen. Pourquoi? Ils sont devenus hypocrites. En croyant qu'ils peuvent faire, ils peuvent observer les commandements. Amen. Donc si Dieu nous a donné un commandement, et si le commandement de Dieu, la loi de Dieu et la volonté de Dieu, pourquoi Dieu peut nous donner une loi qui fait la puissance du péché? Et puis si nous lisons encore Romains chapitre 5. Romains 5, 20. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. La Bible nous a dit que la loi est intervenue afin que l'offense abondât. Ça veut dire quoi? Dieu a fait intervenir la loi pour multiplier les offenses, mais pour diminuer. Pour diminuer? Multiplier. Vous ne devez pas croire ce que vous pensez. Si vous croyez en vous-même, vous êtes comment? Béni ou bien maudit? Vous êtes maudit. Vous devez croire ce que la Bible dit. Oui, même si vous pensez que Dieu nous a donné la loi pour diminuer les offenses, la Bible n'a pas dit ça. La Bible nous a dit que Dieu a fait intervenir la loi. Est-ce que tu peux lire encore? Or la loi est intervenue. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Pour que l'offense abondât. Amen. Donc Dieu a fait intervenir la loi pour que l'offense abonde. N'est-ce pas? Donc Dieu a fait intervenir la loi pour multiplier les offenses, la désobéissance, ou bien pour diminuer. Pour augmenter. C'est bizarre. Comment Dieu peut donner une loi pour augmenter les péchés de l'homme? Vraiment, Dieu, il est bizarre. Amen. Beaucoup d'autres pensent que Dieu a donné la loi pour diminuer les péchés. Donc tout le monde veut observer la loi.
Et puis dans les églises, on enseigne aux gens. La volonté de Dieu, c'est d'observer les 10 commandements. Cet enseignement est diabolique. C'est diabolique. Quand nous avons lu, la Bible nous a dit que la loi fait abonder le péché. La loi est la puissance du péché. Alors maintenant, nous devons chercher quel est le cœur de Dieu lorsqu'il nous a donné la loi. N'est-ce pas? Et si nous lisons encore le livre de Galates chapitre 3, Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Jésus-Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Amen. Ça veut dire quoi? Si un homme veut observer les 10 commandements, il est avec Jésus ou bien il est séparé de Jésus? Il est séparé, il est béni ou il est maudit? Il est maudit devant Dieu. Il ne peut jamais recevoir la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi qui dis ça, hein. C'est la Bible qui a dit ça. Donc, ne dites pas n'importe que là-bas, le pasteur l'a lu aussi. Il entend il mentit. Ce n'est pas... Hein? À cause de ça, une autre personne a lu. Ce n'est pas moi. Moi, je ne lis pas. J'ai dit un passage et puis lui, il lit. Ça veut dire quoi? Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et comment reconnaître une personne qui veut observer la loi? Cette personne demande toujours pardon pour ses offenses. Si elle te demande pardon, j'ai menti, je te promets que je ne vais plus jamais recommencer. Pourquoi? La loi dit que tu ne mentiras pas. Il a menti. Donc il demande pardon à cause de la loi. Si elle te demande pardon, j'ai volé, je te promets que je ne vais plus jamais recommencer. Si elle te demande pardon, j'ai commis la tête, je te promets que je ne vais plus jamais recommencer. Cette personne est sous la loi. Il veut observer la loi. Il n'est pas avec Jésus. Il est séparé de Jésus. Il ne peut jamais recevoir la grâce de Dieu. Il est maudit devant Dieu. C'est pourquoi si on lit Galates chapitre 3, le verset 10. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui veut observer la loi, il est maudit devant Dieu. Dieu n'a jamais donné la loi pour observer. Si Dieu voulait que l'on observe les 10 commandements, il n'aurait jamais maudit celui qui l'observe, et puis la loi ne serait pas la puissance du péché. Si Dieu veut donner une loi qu'on observe, qu'on peut observer, Dieu va donner ce qu'on peut faire, bien ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on peut faire. Même si on veut punir son enfant, on lui donne ce qu'on peut faire, bien ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on peut faire. Mais pour punir quelqu'un, on ne donne pas ce qu'il ne peut pas faire. Amen. Mais bizarrement, Dieu a donné une loi qui est impossible. Et puis tout le monde enseigne aux gens. La volonté de Dieu, c'est d'observer les commandements. Celui qui n'a pas pu, il doit demander pardon. Cet enseignement est diabolique. Ce n'est pas biblique. Donc quand Jésus est venu dans ce monde, les gens que Jésus a rencontrés, toutes ces personnes étaient étonnées de sa manière de prêcher. Et tous ils croient que Dieu a donné le commandement pour observer. Jésus leur a dit que Dieu n'a jamais donné ça pour ça. Alors ils étaient tous étonnés. Ils disent que Jésus-Christ enseigne une autre doctrine. Jésus a dit que je parle de la part de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous voulez observer le commandement, oui, vous pouvez penser que vous êtes béni. Mais vous êtes maudit devant Dieu. Humainement, si on voit une personne qui demande pardon pour ses péchés, on pense que c'est normal. Un esclave du péché demande pardon. Il n'a pas besoin d'être pardonné. Il demande pardon pourquoi? Pour espérer une tolérance. Dieu tolère ses péchés. Mais Dieu ne pardonne pas. Dieu doit affranchir cet homme de ses péchés. Amen. Amen. Donc maintenant, nous devons savoir pourquoi Dieu nous a-t-il donné 10 commandements. Parce que c'est impossible à faire. Amen. Donc le livre de Romains chapitre 3, verset 19 à 20, nous a présenté le cœur de Dieu lorsqu'il a donné 10 commandements. Quel était son cœur véritablement? Romains chapitre 3, verset 19 à 20. Romains 3, 19 à 20. Donc vous devez bien suivre. Romains chapitre 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ça veut dire quoi? La loi s'adresse à celui qui veut l'observer. C'est-à-dire la loi a un langage. La loi parle à celui qui veut l'observer. Continue. Afin que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire la loi lui parle afin que toute bouche soit fermée
Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Parce que Dieu ne va jamais justifier une personne parce qu'il a observé la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi nous donne seulement la connaissance du péché. Amen. La Bible nous a dit quoi? Tout ce que dit la loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Celui qui veut observer 10 commandements, la loi lui parle. À quel fait? Afin que sa bouche soit fermée. Ça veut dire quoi? Dieu veut fermer quoi? Dieu veut fermer sa bouche. Afin que toute bouche soit fermée. Donc, j'ai écrit, afin que toute bouche soit fermée. Toute bouche soit fermée. Oui, et que tout le monde soit reconnu comment? Coupable. Coupable. Devant Dieu. Amen. C'est-à-dire, Dieu voulait fermer la bouche des hommes. Et les hommes se justifient trop devant Dieu. Certainement, pardon, je n'ai pas fait exprès. C'est parce que ça s'est passé, Dieu dit ferme ta bouche. Je n'ai pas fait exprès. Je te promets que je ne vais plus jamais recommencer, ferme ta bouche. Toujours tu dis, tu n'as plus recommencé, tu recommences seulement. Et Dieu veut fermer les bouches. Pourquoi? Dieu veut que l'homme soit coupable. Pourquoi Dieu veut que l'homme soit coupable? Pour l'amener à la paix. Pour l'amener à la fin? Non, Dieu est différent. Dieu n'est pas comme l'homme. Dieu veut l'amener à la fin. Donc, pour accélérer le processus de l'enfer, en même temps, il envoie la loi qui est coupable à l'enfer. Non, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, pourquoi Dieu voulait que l'homme soit coupable? Pourquoi? Parce que Dieu donne une chose. Dieu donne la grâce. On donne la grâce à qui? À celui qui est innocent, mais à celui qui est coupable. Celui qui est coupable. Celui qui est coupable reçoit la grâce. N'est-ce pas? Amen. Amen. Ici, quand le président veut donner grâce présidentielle, est-ce qu'il donne à ceux qui sont en liberté? Ceux qui sont en prison. Ceux-là, on leur donne la grâce. Un jour, j'ai écouté une histoire. L'histoire de... Paraît-il qu'en France, avant, dans les années 1800, quand les gens avaient volé, on les envoyait dans un lieu qu'on appelle la galère. Ce lieu-là, c'est dans les bateaux. Il y a un côté, avant, on mettait le charbon dans le moteur. Ce lieu-là, on appelle ça la galère. Est-ce que vous connaissez? Les anciens bateaux d'avant, ils travaillaient avec, ils avançaient avec le charbon. Pas charbon de bois, hein, mais un charbon comme le charbon des mines. Voilà. Et vraiment, il fait chaud. On met ça dans le moteur. Donc, en tout cas, c'est pas agréable. Donc, on envoyait les prisonniers dans les bateaux du gouvernement, les bateaux de l'État. On envoyait les prisonniers pour qu'ils puissent faire cela. Et chaque année, un diplomate devait relâcher une personne. C'est-à-dire, un diplomate devait donner la grâce à une personne. Et paraît-il que cette année, il y a un diplomate qui est allé là-bas pour donner la grâce. Donc, il a posé la question à tout le monde. Vous, monsieur, pourquoi vous êtes ici? Eh, monsieur, je suis ici. Les gens mentent sur moi. Les gens mentent sur moi. Je n'ai rien fait. Ok, d'accord. Une autre personne. Vous, pourquoi vous êtes ici? Eh, je suis ici. Parce que les gens se sont trompés de nom. À tous ces m'ont amené ici. Ok, d'accord. Une autre personne. Vous, monsieur, pourquoi vous êtes ici? Moi, je suis ici parce qu'ils sont contre moi. D'accord, il n'y a pas de problème. En ce moment, il a rencontré un autre monsieur. Monsieur, vous, pourquoi vous êtes ici? Ce monsieur lui a dit que, monsieur, si je suis ici et que je suis encore vivant, c'est la plus grâce. L'homme que vous voyez devant vous était un homme méchant, mauvais. Et j'ai été intercepté un jour quand je faisais ce qui était mauvais. Alors le monsieur dit, mais quel genre d'homme es-tu? Un homme méchant comme toi au milieu de tous ceux qui sont bons? La place n'est pas ici. La place est dehors. C'est comme ça qu'il est sorti. Pourquoi? Tous ceux qui sont là-bas, ils sont comment? Ils sont bons, ils ont menti sur eux. Ils n'ont rien fait. Il dit que celui qui était coupable, celui-là pouvait recevoir la grâce de ce diplomate. La Bible nous a dit que Dieu donne la grâce. La grâce est différente du salaire.
Le salaire, c'est une chose qu'on reçoit après avoir travaillé. N'est-ce pas? C'est un mérite. Mais Dieu ne donne pas le mérite. Dieu donne la grâce. Mais l'homme est coupable depuis quand? Depuis sa naissance, il est coupable. Mais l'homme ne veut pas reconnaître qu'il est coupable. Il ne veut jamais reconnaître. Je te demande pardon, je n'ai pas fait exprès. Je te demande pardon, c'est la fille là qui m'a trompé. Je te demande pardon, c'est parce que tu es coupable depuis ta naissance. Tu es esclave du péché. Tu peux faire quoi pour changer? Si je te demande pardon, je ne peux jamais penser. Demande ta force pour vaincre le péché. Tu vas vaincre le péché depuis quand? Depuis si tu as vaincu depuis longtemps. Donc l'homme se justifie seulement. Pourtant Dieu veut nous donner la grâce. Mais il se justifie. Amen. Donc maintenant Satan a trompé l'homme. Donc Satan a mené les hommes, tout le monde cherche le salaire. Si tu observes le commandement, tu vas aller au ciel. Ça veut dire quoi? Pour que tu partes au ciel, tu dois bien travailler d'abord. Tu dois bien te comporter. En ce moment, si tu arrives au ciel, tu as observé le commandement, tu es saint, parfait comme qui? Comme Dieu lui-même. Si Dieu dit que mon fils, donne-moi ce qu'il y a là-bas, tu as dit quoi? Hey, c'est moi que tu as envoyé. Toi, tu observes le commandement, moi aussi j'observe. Et puis c'est moi qui envoie. Excuse-moi, il me repose. Ça veut dire quoi? Tu es devenu comme Dieu. Les hommes veulent entrer au ciel à travers les mérites. Donc Satan a trompé tous les hommes. Alors tout le monde cherche le salaire. Alors on dit aux gens, voici, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois faire une offrande sacrificielle. Ça veut dire quoi? Bénédiction sous condition. C'est malédiction ou bien bénédiction? C'est malédiction. C'est le salaire, bien c'est la grâce. Le salaire. Amen. Maintenant, si tu veux que Dieu te bénisse, ton mari, si tu veux que tes affaires montent, maintenant tu dois toucher le cœur de Dieu. Bénédiction ou malédiction? Malédiction. Mais c'est ça que vous aimez.